Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle review sur les maîtres de l'univers, mais cette fois-ci, comme vous pouvez vous rendre compte, ce sont des voitures, et oui, pour changer. Des Hot Wheels, et oui, parce que les maîtres de l'univers sont aussi déclinés en Hot Wheels. Donc, bah j'en ai forcément, parce que c'est comme ça. Je vous en ai déjà présenté, c'est pas la première fois que je vous présente des Hot Wheels, des véhicules de la gamme des maîtres de l'univers, donc toujours déclinés par Mattel et sa marque Hot Wheels, bien sûr. Là, en l'occurrence, c'est quelque chose de spécial. On a de nouveaux tirages des Character Cars, dont je vous ai déjà parlé, celle-ci que vous voyez ici. Donc il y a 5 nouvelles Character Cars, parce qu'on a plein de choses qui se mettent en place dans la gamme des maîtres de l'univers. Et vous vous souvenez que je vous avais déjà présenté, par exemple, l'Aéronef, le Wind Raider, donc de Musclor, et du moins de ses amis, des héros du bien. Je vous ai montré la version ouverte et la version fermée. On a eu aussi le Squalor, le fameux véhicule de Skeletor qui vient d'être décliné dans la gamme, en fait, des maîtres de l'univers Origins, bien sûr. Donc là, je vous en ai parlé de tout ça en long, en large et en travers. Donc je vous invite à retourner voir les vidéos d'avant, bien sûr. Ensuite, ben oui, il y a d'autres choses qui sont arrivées. Alors effectivement, Mattel a lancé des Character Cars. Alors comme vous voyez ici, on n'est pas du tout dans le même moule. Là, on a le Squalor, qui est le véhicule qui correspond à un véhicule des maîtres de l'univers. Et là, on a un véhicule qui ressemble à une voiture. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Bah c'est la voiture de Musclor en fait. Donc elle ressemble à une voiture, mais aux couleurs de Musclor. Donc vous retrouvez bien sûr son baudrier, le design qu'on retrouve bien sûr avec sa croix, la croix de Malte, croix celtique, comme vous voulez. Et on voit le design donc de toutes ces voitures. Là, ici, on a le maître d'armes qui est complètement designé en mode voiture. Donc tout ça, je vous l'avais présenté déjà. Et puis, bah là, récemment, une nouvelle gamme est arrivée que je souhaitais vous présenter. Et puis, quelque chose d'autre de particulier, cette boîte que vous voyez. Ça, c'est une boîte. Donc là, bah, c'est la Mailer Box, en fait. Donc c'est super, parce que je l'ai reçue sous Mailer Box Hot Wheels. GRM 88, 97, 96, voilà, on va dire que c'est la référence. Et puis, hop, quand on passe à la phase 2, bah vous allez vous rendre compte qu'à l'intérieur, on a une boîte collector qui est exclusive aux Character Cars. Donc, ces 5 boîtes, on fait 5 véhicules que je viens de vous montrer. Et pourquoi? Alors, je les ai en tellement d'exemplaires que je vais vous expliquer. Il y a quelques temps de ça, j'avais partagé sur mon groupe musclor.org mon désarroi parce que j'avais reçu toutes ces cartes que vous voyez ici, les 5 véhicules, plus les 5 qui sont ici, dans cette boîte collector. Enfin, les 5 ici, dans cette boîte collector. Et les autres, avec leurs cartes, puisque je vais vous les présenter, bien sûr. Et elles sont arrivées complètement détrempé, le carton broyé, déchiqueté, rescotché par la poste pour... c'était pas de la poste, hein, ça passait par FedEx États-Unis, donc on ne comprenait pas. Et cette boîte-là, que vous voyez, qui est une boîte collector, se présentait comme ceci, on l'ouvrait, on la déclinait comme ça. On ouvrait et hop, à l'intérieur, des vignettes, vous savez, un peu comme les calendriers de l'Avent que je vous ai déjà présentés, Retour vers le futur et autres. Vous percutez ici, vous ouvrez, et vous avez dessous votre voiture. Donc on va pouvoir le regarder. Ce sont ces voitures que je viens de vous montrer à l'instant. La voiture de Tila, enfin que je vous ai même déjà présentée, dans un format normal. Et là, c'est le format boîte collector. Donc on se retrouve avec ces véhicules dans un plastique, et non plus sous blister individuel. Vous voyez? Donc à vous de choisir l'option que vous souhaitez, soit les garder dans cette boîte avec, bien sûr, cette carte perforable, on va l'appeler comme ça, et ensuite on peut ranger notre belle boîte avec nos véhicules collector, comme ceci, avec notre château des ombres, ce qui est plutôt sympa. Et ça, j'aime bien. Donc, effectivement, moi, il était complètement déchiré. Et quand je l'ai ouvert, alors là, tout s'est déchiré, il était complètement détrempé. Les véhicules même à l'intérieur,
était dans un sale état. Et je me souviens, puisque j'avais reçu celui du monstre, il était déteint. Donc là, on verra ça un petit peu plus tard, de toute façon. Donc c'est vrai que c'était une grosse déception. Et puis bon, bah forcément, bah, je me suis plaint à mon magasin américain, donc Big Bad Toy Store, Big Bad Toy Store, BBTS, et ben ils ont eu la gentillesse de me renvoyer les véhicules, bien sûr. Et donc, bah, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa, parce que on se retrouve, ici, avec tout un tas de véhicules. Je les ai mis un petit peu dans le désordre parce que je vais vous expliquer. J'en ai reçu plusieurs. Voilà, Voilà, là on a les véhicules qui sont à l'intérieur. Autant pour moi. Il me manquait le véhicule de Tila que je trouve juste splendide. Vraiment, là ils ont fait fort. Voilà, c'est très racé et aux couleurs de Tila. Son armure du serpent, la tenue blanche. Vraiment, c'est super cool. Et puis, bien sûr, maître d'armes, Skeletor, comme vous l'avez vu. Vous voyez ? C'est un autre design, c'est ce qu'on appelle les character cars. Et le monstre que je vous ai montré. Mais on a aussi des cartes régulières, donc dessinées, dont ils ont repris les dessins plutôt classiques de la gamme Origins, donc Musclor dessiné par Axel Jiménez, et bien sûr colorisé par Francisco Echart, et vous le retrouvez décliné sur ce camion Hot Wheels. Bien sûr, Mercedes-Benz, Unimog, et là on a de vrais véhicules existants. Et donc ils ont apposé, on va dire, une vignette, un autocollant à ces véhicules. Donc là, on va pouvoir le regarder. C'est celui-ci. Musclor, en Mercedes, et vous avez bien le logo Mercedes devant. Donc là, on est vraiment dans une déclinaison de véhicules réels, alors que les character cars, c'est complètement un concept imaginé. De même, vous avez la carte de Skeletor. Superbe carte. On reprend bien sûr tous les dessins dont je vous ai parlé. Des Origins. Et puis, il faut croire que maintenant, c'est devenu la référence. Et on retrouve le van 70. Bon, on le retrouvait, il savait qu'il avait été un peu décliné dans celui des drôles de dames, puisque Corgi l'avait sorti. C'est un van qui est plutôt classique, un peu on va dire le van GMC. Donc le voici déballé. Très sympa, belle couleur, j'aime bien. Tout en métal, vraiment c'est très qualité, hein. Vous voyez, même la peinture brillante, vraiment, c'est super agréable. Logo Masters of the Universe derrière. Très, très sympa. Et de retrouver ce logo ce dessin de Skeletor, comme là, on va prendre la carte de Tila. Regardez ce dessin comme il est trop beau. Et donc, on a le rappel immédiat de la gamme Origins, des mini-comics que l'on a, ou tout simplement des cartes des figurines. Quand vous retournez la figurine, ben voilà, vous avez ces cartes-là avec ce dessin à l'arrière d'une Tila combattante, par exemple. Donc la Breadbox, regardez, c'est le petit véhicule vendeur de pain américain, et on va retrouver, donc on a aussi ça en marchand de glace, hein. On retrouvait vraiment ces clichés, ces clins d'œil américains. Regardez, il est ouvert, et avec une petite vitre, donc là on voit vraiment bien l'intérieur, c'est super bien fini, bien décliné, toujours ce logo maître de l'univers qu'on distingue. Très sympa. J'aime beaucoup en fait, parce que ouais, ceux-là, ils sont plus dans le véhicule existant que l'on connaît. Alors après, comme n'importe quelle société pourrait mettre, on va dire, des vitrophanies ou ce genre de choses dessus. Là, on a le monstre, bien sûr, le véhicule du monstre. Très sympa, quel dessin superbe, vraiment, là-dessus on a été gâtés. Et là, vous le voyez, dans ce combi Volkswagen, le T1 Panel Bus, le combi bien sûr que tout le monde connaît. Génial, très, très cliché des années 70. Des Woodstock et compagnie, regardez. Le voici déballé.
J'aime beaucoup, les couleurs sont bien vives, c'est super sympa. Hein. Et le côté métal, entièrement métal, contrairement à ce que l'on trouve sur Hot Wheels ou sur d'autres petites voitures où là vous n'avez pas forcément du métal et non plus ici. Généralement, par exemple, toutes les Hot Wheels super-héros, récemment de DC et autres, c'est soit plastique ici, soit métal, soit plastique. C'est inversement. Donc il y a forcément une partie qui compense l'autre. Là, on est vraiment dans des produits de qualité. Il y a une petite particularité pour celle-ci parce que là, il est très camion, on va dire, formaté. Regardez la coque. Toute la coque là qui est ici est en plastique. Je ne me suis pas tenté à l'ouvrir parce que je vois des rivets et autres. En revanche, vous avez toute la coque ici, elle est bien en métal et tout le dessous est en métal. Donc vraiment là-dessus, c'est franchement qualitatif. Alors que, bon, bah, sur d'autres, c'est pas ça. Là, regardez Démonia comme elle est superbe. Toujours ce dessin d'Axel Jiménez, puisque c'est le dessinateur aujourd'hui officiel choisi pour la gamme maître de l'univers. Et on retrouve Démonia décliné sur le véhicule 55 Chevy Panel, donc le Chevrolet Panel 55. Et ça, j'adore. Je trouve ça super original. Et donc la voici, déballée. Les couleurs sont vraiment superbes. Regardez le métallisé. La peinture métallisée est vraiment, vraiment superbe. Les grosses roues à l'intérieur, on a un rappel immédiat, oui, on va dire aux 55, aux années 55. Donc, c'est vraiment très, très cool. Après, voilà, ça diffère. Ça diffère d'un aéronef ou de celui-ci qui, lui, se veut représenter directement le jouet de l'époque. Le jouet dans lequel on met Musclor et Skeletor. On pourrait tout à fait mettre les figurines miniatures, vous savez, les micro-figurines qui sont sorties. Elles sont adaptables, donc pourquoi pas. Voilà, il y a plein de possibilités. Et je souhaitais donc vous présenter toute cette gamme Hot Wheels récente, on va dire, parce que c'est vrai que les deux vagues se sont suivies, clairement, et elles se sont chevauchées, presque. Et donc, maintenant, on a d'autres nouveautés. Vous savez qu'aussi, dans cette gamme-là, on a le char d'assaut qui est sorti, mais bon, c'est toujours une gageure de les obtenir parce que des véhicules difficiles à avoir et à chaque fois, on lutte. Donc, le super char d'assaut avec son missile et même l'avant est détachable avec son Sky Sled. Donc, vraiment, un véhicule à avoir. Donc, j'ai deux aéronefs, j'ai celui-ci en un seul exemplaire, mais vraiment, c'est très, très joli. Vous voyez d'ailleurs, de toute façon, quand on prend la carte est vraiment belle, on reprend directement la carte de l'aéronef des années 80. Et il faut savoir que l'aéronef va pas tarder à sortir dans la gamme Origins et qu'il a été montré en photo, puisque je vous l'ai aussi montré sur musclor.org. Il va être décliné dans la gamme Masterverse Révélation. Là, pour le moment, il a été montré avec une photo d'un Musclor, en fait, qui ressemble à Olar, Musclor sans sa tenue au tout début, quand il était Musclor de la jungle, Musclor sauvage, on va dire, donc où il n'avait pas encore de ceinture, il était pieds nus et autres. Et là, on vient de nous montrer effectivement ce Musclor un peu sauvage. Donc, est-ce qu'il y aura des flashbacks dans la série Révélation? À suivre, les amis. On sait déjà, pour information, que Révélation va sortir le 23 juillet en 5 épisodes, normalement d'1 heure chacun, et la suite ce sera en janvier 2022, et oui, janvier 2022, il va falloir être patient, attendre un petit peu, et puis voilà. Donc sinon, je voulais terminer cette petite review par un petit cadeau supplémentaire que je m'étais commandé, qui est le fameux dessin de William George, pour moi, le plus beau dessin de la gamme des maîtres de l'univers, ce Musclor l'invincible sur le tigre de combat, qui est juste fabuleux. Ils ont sorti un petit puzzle, regardez, le format est tout petit, vraiment petite boîte, toute sympa, attachée avec deux petits autocollants transparents, que je vais donc bien sûr vous montrer, si elle daigne s'ouvrir correctement. Et puis ensuite, vous voyez, hein, ce qui est très sympa, c'est qu'ils ont à chaque fois inclus un petit poster, une petite affiche. Vous voyez, hein, elle n'est pas énorme, hein. C'est vraiment on va dire la taille de 2 cartes postales, c'est à peu près ça. Vous prenez 2 cartes postales, vous les coupez et ça donne ce format-là. Donc une petite affiche un peu souple, très très légère. Enfin, c'est pas du gros papier, hein. Donc pour faire ce bruit-là. Et puis voilà, il y a quand même 500 pièces. Donc je me le réserve pour mes futures, on va dire, installations. Quand je m'installerai dans ma future maison, puisqu'il y a tout un tas de projets. Et la même chose, donc vous le voyez avec Cauchemar, au fond, le château maléfique, Musclor et Mécanique, bien sûr.
Donc voilà, c'est des petites choses, je trouve sympa. On est vraiment dans le renouveau de la gamme des maîtres de l'univers à tout va, dans tout un tas de goodies, des voitures, des puzzles. On a la gamme Mondo, on a vraiment beaucoup de choses. On est gâtés, très gâtés pour les fans. Donc après même parfois trop en ce moment, c'est tout en même temps, ça demande un bras, pour être honnête. C'est vrai que ça commence à faire beaucoup de choses qui sortent en même temps. On nous annonce surtout aussi beaucoup d'exclusives. Les exclusives, comme vous le savez, ben c'est pas donné, et c'est vrai que ça commence à être pas facile. Et en plus, la plupart du temps, elles sont distribuées souvent ou exclusivement aux États-Unis sur des magasins comme Target ou alors Walmart. Et la plupart du temps, c'est ce qu'on voit. Walmart, Target, Walmart, Target. Heureusement qu'on a des boutiques chez nous de type Big Bad Toy Store, oui, bien sûr, mais chez nous, c'est Funky Shop, par exemple, ou Figurine Collector, qui importe. Alors malheureusement, c'est vrai que ils sont victimes de leur succès, ils font des précommandes, ils font tout un tas d'autres choses, et parfois c'est très long à obtenir. Là, moi j'ai pour ma part une très grande satisfaction par rapport à Funky Shop qui je veux dire, se tient au délai, à des choses qu'il annonce, c'est plutôt correct, il fait très attention aussi, mais c'est pas toujours évident, et puis on n'est pas tous aussi importants qu'un Figurine Collector ou plein d'autres boutiques, effectivement, que certains amis que vous connaissez, bien sûr. Donc voilà, moi, c'était l'occasion pour faire un clin d'œil à notre ami Fabien de Funky Shop, mais c'est vrai que vous voyez sur Amazon aussi, là récemment, ils ont amélioré beaucoup de livraisons sur Amazon, certains amis ont reçu des châteaux des ombres, puisque tout le monde a reçu, ou plus ou moins tout le monde commence à recevoir son château des ombres Origins, et ces châteaux arrivent dans des belles boîtes doublées. Moi j'ai reçu celui de Figurine Collector dans un parfait état, mais c'est vrai que certains autres ne l'ont pas reçu en bon état. Donc voilà, il n'y a pas de règle, aussi bien j'ai l'impression chez Figurine Collector que chez Mattel ou ailleurs. Enfin de toute façon, c'est la faute à pas de chance. Ça peut être votre livreur qui va esquinter le colis, et puis on va se retrouver avec un colis complètement perforé, déchiré et en sale état. C'est ce qui est dommage. Voilà pour l'heure. Bah, écoutez, je suis très content de vous avoir montré toutes ces Hot Wheels. Regardez. Et c'est très coloré sur la table, hein. Je trouve que imaginez-vous dans vos vitrines, sur vos étagères, et ben ça va vraiment le faire. Vous mettez tout ça au fond, vous mettez les voitures devant. Eh ben, ça le fait vraiment, c'est chouette, je trouve ça vraiment pas mal du tout. Les Character Cars, elles sortent du lot. Alors, bien sûr, je les avais commandées à l'unité, puisque je vous ai déjà présenté les cartes individuelles. Je les ai donc reçues dans cette boîte collector complètement déchiquetée. J'ai gardé la boîte. Donc, enfin, les voici, pardon, les voitures de la boîte. Mais j'ai gardé, moi, les blisters de l'époque, puisque je les avais ouverts avant. Et puis, j'ai celle-ci, donc 3 fois, les amis. Alors, je m'amuse, j'ai les 3 modèles, sauf que il y a bien sûr un modèle comme celui-ci, qui, lui, est complètement déteint par rapport aux autres. Alors là, ça se distingue moins. Je pense qu'il a pris la température ambiante, et je l'ai bien brossé, bien nettoyé. Mais le orange, vous voyez, il a été piqué, complètement piqué, et donc la peinture est partie. On le retrouve un peu partout. D'ailleurs, comme ça, c'est du orange clair, alors que ça devait être du orange foncé. Et la peinture a vraiment... On va essayer de le voir comme ça. Mais c'est pas grave, maintenant je sais que j'en ai 2 autres. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Vous voyez la peinture? Elle est complètement partie. Et ça, c'est resté dans l'eau, complètement détrempé. Et voilà, au moins, bon, je vous l'avais déjà montré dans une vidéo précédente, quand ils sont arrivés. Quand les autres sont arrivés, du moins. Et mon petit coup de gueule. Voilà les amis, bah écoutez, pensez au petit pouce pour moi. Et puis... bah on avance, on continue. Merci encore, on est 1100 et quelques abonnés, c'est génial. Continuez surtout, s'il vous plaît, partagez, parce que c'est vrai que je vois que vous mettez des likes, vous aimez tout ça, mais il n'y a pas de partage. Donc du coup, je vois pas les vidéos circuler, on me dit « Ah bah j'ai pas vu ça » ou « Je ne savais pas ci, je savais pas ça ». Et j'ai pourtant l'impression de les partager sur tous les groupes, régulièrement, et je sais que je suis sur plus d'une trentaine de groupes quand je partage, et beaucoup de gens me disent « Bah non, moi j'ai pas vu, ah bah je ne savais pas qu'il y avait telle chose ou tel produits qui existaient, alors que je les ai tous passés en review, même dirons-nous, et en revue, parce que oui, c'est surprenant. Et puis en plus, on connaît un petit peu les algorithmes Facebook, YouTube étant en conflit, ils ne véhiculent pas d'informations les uns avec les autres, donc c'est compliqué.
Bah écoutez, je vous dis à très très vite encore. Mille merci d'être là, mille merci de me soutenir encore. Et puis bon, on continue, on a plein d'autres, plein de belles choses qui arrivent. Hein. En plus là, j'attends ma Wonder Woman Mesco, dont je vous ferai bien sûr une review. La nouvelle vague des figurines maîtres de l'univers avec Fisto, Mascor, Démonia. Enfin voilà, vous verrez tout ça. Et puis plein de figurines minis aussi. Oh là là, tellement de choses. Allez, je vous dis bon voyage les amis. À très vite. Ciao, ciao.